Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, Jésus aujourd'hui vient à la foule dans le besoin. Mais nous avons tous besoin de Jésus. Parce qu'il sort de sa solitude, donc Jésus, il aperçoit une grande foule et son cœur s'émeut de compassion. Comme toujours, il est plein de tendresse, plein d'amour pour son peuple, pour ceux qu'il aime et ceux qui ne connaissent pas encore. Tous étaient là comme des brebis sans pasteur. Et Jésus priait en solitude. Il met fin à sa prière pour reprendre son travail. C'est ça le travail d'un prêtre aussi. Prier, travailler, travailler, prier. Ceux qu'il doit sauver ont besoin de lui. Ce sont les déshérités de ce monde. Et Dieu sait s'il y en a. Ils errent comme des brebis sans pasteur. Ils ont besoin de sa parole. Ils ont besoin de son pain, de ses sacrements. Et il a une vive amour, une vive tendresse, une vive compassion pour eux. Et l'Évangile nous dit, il se remit à leur enseigner le royaume de Dieu, il guérit les malades et donne ses soins à tous ceux qui en avaient besoin. Parce que plus il trouve une âme dans le besoin, plus il accueille avec tendresse. Et bien sûr, la foule persévérante, elle est heureuse. Elle va questionner le pape, Jésus, ils ont beaucoup de choses à demander. Et l'heure s'avance, le soir arrive, et cette foule est toujours là, elle ne quitte pas les lieux. Elle écoute toujours avec avidité, elle n'a compté ni avec le temps, ni avec les affaires. Elle n'y perdra rien, car Dieu prend soin de ceux qui mettent au premier rang les préoccupations du salut éternel. Et Jésus donne à ses auditeurs, à toutes ces personnes présentes, le pain du corps, après leur avoir distribué le pain de l'âme. Vous voyez, cette multiplication des pains peut nous rappeler aussi déjà l'Eucharistie. Ni l'évêque, ni le pape, ni le prêtre ont pouvoir, bien sûr, de faire cette multiplication des pains. Et quand on pense qu'un corban, qui n'est plus un pain, puisqu'il est le corps du Christ, un seul corban peut se donner à beaucoup de fidèles. Et je crois que le Seigneur a voulu nous donner cet exemple-là déjà. De peu, il a donné beaucoup, et aussi de ce pain, il en a fait son corps, et de ce corps, nous en vivons constamment. Suivons les disciples qui abordent leur maître et le prient de venir en aide à ceux qui ont espéré en lui. C'est-à-dire, à l'écouter, on peut oublier l'heure. Quand on est intéressé, quand on est joyeux, on ne regarde pas sa montre. Les affaires de la terre ne souffriront pas du temps que nous consacrons aux affaires du ciel. Et ils n'ont pas à s'en aller, dit Jésus. Parce qu'ils veulent du pain, parce qu'ils veulent se nourrir, ils ont faim. Donnez-leur vous-même de quoi manger. Et ils observèrent, ils obéissent, bien sûr. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit, apportez-les-moi ici. Et le miracle va commencer, sa présence. Les disciples sont inquiets. Comment vont-ils s'y prendre pour faire ce que vous nous dites de faire, avec 5 pains et 2 poissons? Comment réaliser l'impossible? Comment faire jaillir l'être du néant et le bien-être de la disette? La misère, j'allais dire. Qu'est-ce que ce peu que nous avons recueilli pour tant de monde? Et Jésus leur dit, apportez-moi cela. Que font les disciples? Ils déposent dans les mains de leur maître le peu qu'ils ont trouvé et ce qui reste des provisions de la veille, et ils sollicitent la bénédiction du Tout-Puissant. Ils fournissent à Jésus les éléments des merveilles qu'ils sollicitent. C'est évidemment la meilleure méthode. Cherchons-nous le rassasiement et le progrès? Ne disons pas « mes prières sont inutiles, mes efforts sont impuissants ». Recueillons ce qui nous reste de la veille, le peu qui reste de foi, d'espérance et d'amour. Déposons cela humblement entre les mains de Jésus. Recueillons-nous et attendons en toute sécurité. Et la merveille s'opérera. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Par lui, nous pouvons tout. Et l'Évangile continue en disant « Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons,
Il leva les yeux au ciel, rendit grâce à Dieu et les bénit. Puis, rompant les pains, il se mit à les distribuer à ses disciples afin de les faire passer à la foule. Jésus rassasie ses convives et ordonne aux apôtres de ramasser les miettes du repas. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous allons nous rassasier avec la foule en recevant la Sainte Communion. Nous allons savourer avec une joie reconnaissante le pain que notre Sauveur vient de bénir pour la foule, la grande foule ici, et pour nous. Un peu de pain sur la table de Jésus vaut mieux que les mets les plus recherchés. Pourquoi? Parce que Jésus se donne lui-même sur les apparences de ce pain, symbole du pain eucharistique. Il est présent dans les dons qu'il nous fait. C'est pour ça que nous sommes très conscients que nous recevons le corps et le sang du Christ et que nous pouvons être rassasiés d'amour et essayer d'être de bons témoins du Christ. Et Jésus dit à ses apôtres, recueillez ce qui reste afin que rien ne se perde. Ils le firent et de ce qu'ils recueillirent, ils remplirent 12 corbeilles. Ceux qui avaient pris part au festin étaient au nombre de 5000. C'est-à-dire, quand nous avons communié, quand nous avons reçu le corps et le sang du Christ, nous vivons de la surabondance des grâces reçues au festin eucharistique. Et aujourd'hui, je vous invite tous à prier, à vous concentrer afin que nous recevions tous dignement, après être à jeun, après être pressés, après être prêts. Nous demandons sincèrement encore peut-être le repentir final parce que la tête a encore péché entre temps, afin de recevoir le corps du Christ, parce que nous donnons des Christ forts. C'est-à-dire que le corps se donne ici, mais nous portons le corps dans le monde. Et de cette présence du corps en nous, nous avons peut-être ce don qui n'est pas un mérite, mais qui est du fait que l'Esprit Saint nous permet par le sacrement de l'Eucharistie de témoigner. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord prier afin de convaincre le monde que Jésus existe, que Jésus nous aime et que Jésus veut toujours sauver l'Église. Et justement, nous, en ce moment, nous prions beaucoup pour que cette nouvelle Église que nous allons bientôt bénir soit aussi l'occasion de nos rencontres fréquentes, de nos prières et de beaucoup de joie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, le reste de Amen.